Bon ben re-bienvenue mon chum, bienvenue à Chummy TV, épisode 2 de notre série sur les Nordiques de Québec. On va essayer d'aller gagner la coupe cette année. Et puis là, la dernière épisode, on a regardé nos forces en présence, qu'est-ce qu'on avait comme équipe. Et puis en même temps, on a regardé un peu nos lignes. Et puis maintenant, je pense qu'on va commencer tout de suite en allant chercher les joueurs libres qui nous manquent. On va aller faire le plein de jeunes joueurs, on va aller dans l'attaquant. On va aller dans le potentiel. Là, lui, ça me tente pas trop de le signer, un peu trop vieux. Mais dans les autres, je pense qu'il y en a quelques-uns qui peuvent être utiles, surtout du côté des mises en jeu, parce qu'il y a une espèce de bug que tout le monde est à 60 dans les mises en jeu. Mais regarde, il y en a quand même plusieurs à 4 étoiles et demie qui ont des bonnes mises en jeu, puis qu'on va pouvoir utiliser au centre, soit dans la Ligue américaine ou dans la NHL un jour, comme lui, mettons. Garrett Wilson, juste 21 ans, 3 étoiles et demie rouge. Je pense que ça peut être un bon joueur qu'on peut mettre sur la ligne 3 ou ligne 4 de la Ligue américaine, fait qu'on va le signer tout de suite. On va lui donner le minimum, il va accepter, c'est certain, en tout cas j'espère. Pour ce joueur-là. Aussi, il y a lui, John Weston, 20 ans seulement, 66 de mise au jeu, non, c'est un peu faible, on va pas signer ce joueur-là. Après ça, 23 ans, Jack Connolly, 73 de mise en jeu, lui on peut le prendre aussi. D'ailleurs, il est 63 général, donc il peut même aider l'équipe. Donc, c'est certain que lui aussi va venir dans notre équipe, une durée 3 étoiles et demie. On va lui donner 2 ans, puis il va accepter, puis on va lui donner juste un peu plus cher. De toute façon, c'est pas vraiment important. On va lui donner 565 000 pour lui. Aussi, dans nos gardiens, on a Ryan Miller, puis on a aussi un gars qui commence en E, 77 overall, qui est notre goaler remplaçant. Mais ça va nous prendre absolument des gardiens aussi dans la Ligue américaine. Puis je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on peut signer ici, qui vont faire cette année ou juste un an, en attendant que Makarov sorte de la Ligue canadienne de hockey, parce qu'il joue présentement avec les Blaze de Saskatoon. Donc, Carrie Rameau, je pense qu'on peut le signer pour la Ligue américaine cette année. Ça peut pas faire de mal à personne. Puis on va le signer juste un an, puis on va lui donner 650 000 $. Fait que, comme ça, il va garder les buts dans la Ligue américaine. Puis son remplaçant, ça pourrait être un joueur que eux nous donnent automatiquement, mais j'aime aussi bien signer un gars qui pourrait bien devenir bon un jour. Fait que là, je sais pas trop si je prends lui qui est 3 étoiles rouges ou lui qui est déjà 60, mais qui est 3 ans plus vieux. Puis je pense que vu qu'on a Makarov, on va signer lui. Puis après ça, ben, on verra. Puis lui aussi, on va le signer pour un an. Puis on va lui donner 555 000. Comme ça. Fait que ça va être ça. Puis je pense que du côté des défenseurs, on n'est pas allé voir, mais on a quand même du bon futur. On a quand même des bons joueurs de futur dans défensive. Puis on a déjà une bonne base. Fait que de ce côté-là, on n'a pas besoin de s'en faire avec eux autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller placer notre alignement pour la pré-saison. 4 matchs. Puis d'ailleurs, je l'ai fait un peu avant de commencer à enregistrer. Fait que ça va être nos joueurs qui vont se batailler pour un poste, soit sur le 3e ou 4e trio cette année, parce qu'on va pas faire blesser Myers, on va pas blesser Pominville, on va pas blesser Regular, tous ces joueurs-là. J'aime mieux les laisser dans les juniors tout de suite, dans les mineurs, parce que de toute façon, on va pas risquer de les blesser. Fait qu'on va faire les lignes maintenant. D'ailleurs aussi, on va enlever Ryan Miller. Non, on va juste faire garder Enrod d'un but. Comme ça, il va pas se blesser. Donc là, il y a Brennan qui joue pas. Puis c'est pas mal tout, donc c'est parfait. Fait que comme ça, tous mes attaquants sont placés. On va commencer avec ça, puis au fur et à mesure des matchs, on les changera de ligne pour que tout le monde ait un temps égal de jeu, puis qu'on voit qui est vraiment le meilleur, puis qui mérite d'aller dans la Ligue nationale. Ruff, je l'ai laissé parce que de toute façon, sa durabilité est à 87, donc s'il se blesse, on est vraiment pas chanceux pendant la pré-saison, donc ça va être correct pour ça. Puis de toute façon, il peut rien qu'aider. Fait que j'ai enlevé les défenseurs qui risquaient de se blesser. Par contre, c'est sûr qu'il y a Brennan qui est là, donc finalement, on va l'enlever. On va mettre Brennan pour la pré-saison parce que de toute façon c'est vraiment pas important. Soldier ici, parfait. On va y aller comme ça. Soldier, McNabb, Brennan, Sekera. Fait qu'on va mettre Brennan parce qu'il est polyvalent. Après ça, ici, McNabb, Sekera, Weber, Sekera, Party. On va mettre Party. Ouais, Party. On va jouer sur les désavantages numériques. Et le 4 contre 4 aussi. Ah non, on va mettre Brennan. Parfait. Pour le 4 contre 4. Attaquant supplémentaire. Il y a Stafford qui est déjà là. D'ailleurs, j'espère que sa durabilité est pas pire aussi. 85, c'est bon. Il va pas se blesser. On va mettre Ennis là parce que c'est notre meilleur marqueur présentement. Puis on va mettre Enrod dans les buts pour ça. Ennis, Stafford, Leno, Gerby, Luke Adams. C'est pas bien grave de toute façon. Ok, maintenant dans les juniors, là, on voit qu'on a plusieurs bons. Ceux-là, de toute façon, il n'y a pas de précédent. Donc on va vraiment placer nos lignes pour la saison au grand complet. Non, peut-être pas finalement. On va pas toucher à ces lignes-là parce que quand que nos joueurs comme Vanek et tout vont être montés puis qu'on va avoir descendu le reste, on va refaire les lignes comme faut à ce moment-là. Fait qu'on va être prêt pour commencer la pré-saison. Repérage, actu, peut-être qu'on va aller regarder avant
On va aller regarder les numéros. Non, on va faire ça aussi après. Ça après. Ok, parfait. On est prêt à commencer la pré-saison. D'ailleurs, il y a quelque chose que je vais vous mentionner tout de suite. J'ai regardé tantôt les lignes dans notre ligue américaine. Puis on peut voir qu'on a Frédéric Roy qui est ici, ancien des Remparts, qui est avec les Sabres. Mais dans le fond, vous vous dites, hey, il joue pas avec les Sabres pour vrai. En effet, il est pas vraiment signé avec les Sabres ni avec son équipe américaine. Il est juste là parce qu'il y a le bug que quand on a pas assez de joueurs, il nous en donne automatiquement jusqu'à temps qu'il soit signé. Donc ce que j'ai fait, vu que j'ai vu qu'il était là puis qu'il y a quand même un bon potentiel, veux pas, il y a comment il y a. Ok, il y a 3 étoiles, donc c'est pas si pire. Mais je pense qu'il va pouvoir jouer sur un 3e, 4e trio. Donc j'ai donné un contrat lui aussi tout à l'heure. Donc ça se peut qu'on voit ça arriver. Si vous l'avez pas vu, ben moi je l'ai signé tantôt. Ça peut pas faire de mal du tout. Maintenant les Maple Leafs, premier match. On va aller voir que ça donne. Puis quel joueur dans nos recrues qui mérite de se tailler un poste avec les Nordiques de Québec pour commencer la saison. Ok, deux périodes de fête. Kevin Porter qui a marqué sur Renas, gardien sûrement remplaçant aussi des Maple Leafs. Puis là, on s'en va en 3e période. On va voir qui va nous marquer d'autres buts. 21 tirs. Honnêtement, c'est pas une grosse attaque présentement qu'on a, seulement un but, mais au moins la défensive semble tenir. Nathan Gerby qui marque en powerplay sur Renas encore une fois. Et puis là, 30 secondes à faire et puis on a gagné 2-0. Donc c'est un jeu blanc pour Enroth. Oh, ok. Et puis Porter, puis McNabb. Après ça, qui a bien joué maintenant dans notre équipe? Gerby, Porter ont marqué. Plus et moins. Il y en a seulement un. Tir au but. 3 tirs seulement pour notre meilleur, celui qui a tiré. Ministre de punition. Ok, c'est pas si pire, ça a bien été ça. McNabb qui met beaucoup de mise en échec. Je pense que Hott, Ennis, Leno, Sekera ont tous pas de points. Mais c'est pas grave, c'est seulement un match pour ce côté-là. Puis là, Ville Leno est blessé. Il sera évalué au jour le jour. Après seulement un match de même. Ouh, ça peut faire mal. On va voir, je pense qu'il va être correct. Ok, bienvenue au poste de DG de cette équipe Québec Lézard. On mise beaucoup sur les 3 ans cette saison. Je serai gré de gagner au moins 43 matchs afin de sécuriser votre job. Ça ne risque pas d'être un problème, non, en effet. 43 matchs, c'est à peu près... Ok, donc, Frédéric Roy... j'ai envoyé une offre, mais sûrement pas assez... Ok, notre effectif est déjà complet pour Frédéric Roy. Donc on a trop de joueurs, peut-être qu'on pourrait en racheter sinon. Mais c'est pas plus grave que ça. Donc Frédéric Roy qui décline notre offre. Alec Richards, gardien qui s'en vient. Garrett Wilson qui dit que notre effectif est déjà complet. Donc ça c'est chiant parce que j'aurais vraiment ça signé celle-là. Carrie Rameau, il accepte. Et Connolly qui décline. Vraiment on a trop de joueurs. Ça c'est un problème que j'avais pas vu venir. New York Islanders avec un choix de premier tour contre Evgeny Nabokov pour les Rangers. Oh, ça semble être un drôle d'échange ça. Les Rangers dans ma tête, ils n'ont pas vraiment besoin de gardiens. Parce qu'ils ont déjà Lundqvist. Mais en tout cas, si ça leur tente de donner un premier choix contre ça, ben ça leur tente. Là, je vais vraiment aller voir nos contrats, qu'est-ce qu'on a, parce qu'on vient de tomber dans un petit problème de trop de joueurs. Est-ce qu'il y a possibilité de racheter des joueurs qu'on a vraiment pas de besoin et qu'on a signé? Lui, il pourrait peut-être jouer. Finlay. On va aller avec attaquant. 2 étoiles, Tarneski. Gagne-tu des mises en jeu? Non. T'es juste un homme fort. Ça me tente pas d'avoir ça. Est-ce qu'on peut racheter son contrat? Je pense qu'on peut pas tout de suite. Merde, c'est chiant parce que je veux pas que mes joueurs se fassent signer. Et je sais pas quoi faire. Je voulais vraiment signer les autres. Gauthier, Leduc, Léopold, Kenzie, Tarneski, tout ça. Ça me tente pas d'avoir ces torchons-là. Parker, Tarneski, Sidlowski, ça me tente vraiment pas qu'ils soient sur mon équipe. Puis j'ai de quoi de. J'ai des meilleurs joueurs à placer à la place d'eux autres. Donc, si vous connaissez un moyen de racheter des joueurs avant que la saison commence, ben, vous pouvez commenter parce que je suis vraiment dans un problème présentement. Il me semble qu'on pouvait racheter des joueurs. Peut-être qu'on peut juste dans la saison morte. Oh, bon ben sinon c'est chiant, il va falloir en échanger à ce moment-là. Mais on va continuer la pré-saison pour tout de suite. On va finir la pré-saison dans cette vidéo-là. Donc, Canadiens de Montréal. Premier match de l'histoire entre les Canadiens et les Nordiques de Québec depuis leur retour dans la Ligue nationale. Première période, un but déjà, ok, puis j'ai même pas suivi la première période, un but rapide pour Yokenek. Après ça, ok, mise en échec, voilà, à ce moment-là, ça fait plus rien. Après une période, donc, 3-1, Eck, Ennis, Stafford qui marque sur Robert Mayer. Et Armstrong qui a répliqué sur Enroth, donc le premier but accordé pour Enroth. Maintenant, deuxième période, 6-4 tabarnouche, maintenant la défensive qui s'est salée un peu. Eck qui marque un autre. Gerby, avait-tu marqué en première?
Gerby, non, ok, Gerby qui marque un but. Après ça, Palushai, Nokelainen, Gomez. Oh, sacrément, il va pas se mettre à marquer. 6-4 après 2 périodes. Puis là, Foligno qui en marque un autre pour mettre ça. Oh boy, les gardiens, ça va pas trop bien. Tellement qu'ils ont changé. C'est Delmas maintenant qui est d'un but. Oh, on domine sur les lancers. 28, powerplay, 5 contre 3. 5 minutes à faire, on mène encore par 2. Je pense qu'on va pas perdre ce match-là. Parfait. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont avoir bien joué. On va pouvoir vraiment voir qui mérite. Sekera, c'est clair. 3 passes, plus 3. Un bon match pour lui. Eck, Stafford. Mais je veux voir dans les joueurs maintenant. Dans les joueurs qui jouent moins. Là. Les joueurs qui ont moins de temps de glace. Eck, 2 buts, c'est bon. Ennis, 2 points. Oxen. Mancari qui est un joueur à seulement 10 minutes. Il a fait 2 passes pareil, plus 1. 2 tirs au but. Pas de mise en échec par contre. S'il veut jouer sur le 3e, 4e trio, ça va prendre une mise en échec. Mais au moins c'est bon pour lui pareil. Marcus Foligno qui a marqué un but. D'ailleurs je pense que c'est le but 6e but. Après ça, Sulzer, Gerby. Kaleta a pas fait de points. Il a juste tiré une fois. Pas de mise en échec pour Kaleta. Donc c'est pas trop bon pour lui. Party moins 2. Porter, Brennan. Moins 2 pour Brennan et Party. Donc ça c'est pas bon pour eux non plus. Mise en échec, 3 au moins. Au moins 3 mises en échec. Mais Brennan vraiment pas yard. Porter qui est un de nos bons joueurs que je pense déjà qu'il va être. Il est quasiment assuré d'être pas sur le 4e trio. Pas de points, pas de tir, pas de plus et moins. Luke Adam, moins 1, pas yard non plus. Et Enrod 85% d'arrêt non plus. Donc c'est une victoire, mais il y a quand même eu beaucoup de petits problèmes ici et là pour ça. Et puis là, Oxen est blessé au jour le jour. Vraiment les blessures, ça va pas bien jusqu'à la date. Aïe aïe. Mais je pense que si c'est au jour le jour, il n'y aura pas de problème. Puis ils vont pas continuer de jouer pareil. Il a même pas marqué des blessures dans le coin. Donc Kip Brennan a signé là. Brent Sopel, Ryan O'Mara, ça c'est pas des joueurs qu'on voulait de toute façon. C'est correct pour ça. Et puis là, on va aller changer les lignes pour que tout le monde ait un temps de glace pas mal égal. On va se mettre à perdre des games. Mais c'est pas plus grave que ça. Stafford, on va le mettre ici. Mancari, Hot. Ennis ici. Gerby. Non, Porter là. Foligno là. Puis Gerby ici. Bon, on va faire ça comme ça. Après ça, Brennan, Sulzer, McNabb. À peu près comme ça, ça va tenir. Enrot, oui, on va laisser ça là. Parfait. On va continuer la pré-saison. Match 3 contre les Sénateurs d'Ottawa maintenant. À l'extérieur d'ailleurs. Première période, 3-2 pour nous. Après une période, les buts. Sekera, Kaleta. Oh, Kaleta donc, qui se reprend. Marque un but ici. Sur Robin Leonard. Chris Neal qui en marque 2. Et puis Ville Laino qui nous donne l'avance après une période. Deuxième période, Carlson qui joue en pré-saison. Oh boy. Ok, pas trop peur de le blesser. Et boy, si j'avais été le DG d'Ottawa, j'aurais pas fait jouer Rick Carlson. Il est marqué en powerplay par contre. Puis ils ont plus de lancers que nous. Donc évidemment, ça va un peu moins bien pour ce match-là. Mais on avait prévu le coup. C'est pas plus grave que ça. De toute façon, ça compte même pas. 4-3. Chris Neal qui complète son tour du chapeau. Aïe aïe. Après ça, Zibanejad. Oh, le marqueur du but gagnant l'an passé au championnat mondial sur Enrot. Puis là, il prenait devant. Puis on a perdu ça 5-3. Enrot encore une game ordinaire. Mais 37 lancés, c'est pas si mauvais pareil. Kaleta qui est la 3e étoile. Dans ceux-là qui ont le moins joué. 1 point pour Lino. Ben, c'est pas plus grave que ça. Lui, il va jouer. Kaleta 2 points. Vraiment, il s'est repris. Là. Il a pris 6 charges pour Drew Stafford. Tabarnouche, ça, c'est solide. Ça, c'est solide. Brennan qui a full joué mais qui a pas. Il y a juste une charge. Ça c'est vraiment pas bon pour Brennan. Sulzer. Ça c'est un défenseur, c'est Sulzer. Party aussi c'est pas yard. Donc ces deux-là. Leur chance s'amenuise. Après 3 games. Maintenant 4e partie contre les Bruins de Boston. Et puis après ça on va être prêt pour commencer la saison. Puis placer notre alignement de départ pour la fameuse saison du retour dans la NHL des Nordiques de Québec. On va faire ça rapidement contre les Bruins de Boston maintenant. Première période, 0-0. Après ça, après 2 périodes, 1-1, Foligno, Séguin. En 3e période maintenant, Séguin qui joue en... Séguin joue pour les Bruins de Boston. Carlson joue pour les Sénateurs. Puis malgré tout, on se fait pas détruire sur le classement. Donc je pense qu'on, si on a tous nos bons joueurs dans l'effectif, on pourrait avoir une bonne saison. Maintenant qu'il en marque 2. 3-1 pour eux, 41 lancés. Ouais, il est sûr que Enrot a quand même pas mal gaulé. Arrêté 41 lancés, mais on n'a pas marqué trop de buts non plus. Donc, après la pré-saison, 2 victoires, 2 défaites. Adam Pardy blessé au jour le jour, c'est pas plus grave que ça. On simule jusqu'au 7 septembre. Et puis, je vous dis, on se voit dans le prochain vidéo où on va placer nos affaires puis on va commencer la saison comme il faut. Salut mon chum, merci d'avoir écouté.